Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marotel. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les actions manuelles. Alors tout d'abord, on va commencer par une définition. Alors une action manuelle est une pénalité de Google, ou plus précisément de son équipe, chargée de l'évaluation de la qualité des recherches. Elle est infligée aux sites qui ne respectent pas les consignes du moteur de recherche et ou qui tentent de manipuler les algorithmes afin d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche. Alors, ce que je vous propose également, c'est de voir maintenant quel est le processus finalement de mise en œuvre des actions manuelles. Alors, premièrement, tout d'abord, il y a l'alerte. Donc, Google a mis en place plusieurs systèmes d'alerte. Il y a soit la collecte d'informations, soit les plaintes ou signalements d'autres utilisateurs. Donc, c'est toujours voilà, quelque chose qui est à l'heure actuelle mis en place par Google. Ensuite, la prise de décision. Donc, à partir des informations d'alerte, justement, eh bien, les équipes de Google vont s'intéresser au site et ils vont essayer de déterminer si des actions manuelles devraient être appliquées ou non. Ensuite, eh bien, finalement, si jamais c'est le cas, il y a une notification au propriétaire du site. Donc, typiquement, c'est une information que vous allez pouvoir voir sur Google Search Console. Donc, vous voyez, il y a une partie notamment qui s'appelle Action manuelle. Et donc là, par exemple, sur mon propre site, c'était écrit aucun problème détecté. Mais si jamais vous avez justement une action manuelle, eh bien, finalement, ça sera indiqué à cet endroit-là avec les raisons de l'action manuelle. Donc l'objectif, bien sûr, hein, c'est que lorsque vous avez une action manuelle qui vous tombe dessus, eh bien l'idée c'est de faire en sorte de la corriger et ensuite de demander finalement le réexamen auprès des équipes de Google. Et ensuite, si jamais vous avez fait les choses correctement, eh bien, finalement Google va lever les actions manuelles et du coup votre site ne sera plus pénalisé et donc vous pourrez par exemple être réindexé de nouveau sur vos pages qui vous intéressent et qui ont été pénalisées auparavant. Alors, il y a différents types d'actions manuelles, ou plutôt il y a des proportions en fait en termes d'actions manuelles. Donc il y a des actions manuelles qui vont provoquer une désindexation partielle. Donc certaines pages notamment seront concernées uniquement. Il y a aussi d'autres actions manuelles où finalement, eh bien, c'est l'ensemble du site qui est concerné. Donc, on parle notamment de désindexation totale. Donc, du coup, eh bien, finalement, vous devenez invisible sur le moteur de recherche parce que finalement, Google ne présente plus finalement votre site web dans les résultats. Alors, quelles sont les conséquences? Comme vous pouvez vous l'imaginer, hein, c'est notamment une chute en termes de trafic, hein, notamment de trafic organique. Donc là, je vous ai pris notamment un exemple hein, avec voilà, une pénalité qui est tombée ici. Alors ça, c'est un site d'ailleurs, un site américain. J'ai pris une copie d'écran. Et du coup, vous voyez, hein, du jour au lendemain, finalement, alors la croissance, certes, a été rapide ici, mais justement parce que il y avait des pratiques SEO qui étaient très certainement pas du tout bonnes. Et du coup, en tout cas, pas respectueuses des règles de Google. Et du coup, là, bim, pénalité qui arrive. Et après, voilà, on voit que c'est là, c'était partiel, hein, parce qu'on voit que la chute n'a pas été totale, mais finalement, ça a été total à un moment donné. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait de manière progressive. Et là, petit à petit, il y a eu un nettoyage qui a été mis en place. Et du coup, voilà, on est reparti sur une hausse qui va être, se faire de manière beaucoup plus progressive. Et d'ailleurs, bon, quand on voit ici hein, des croissances aussi rapides, comme ça, voilà, on voit la différence entre là quelque chose qui est fait de manière propre avec une croissance beaucoup plus lente hein, par rapport à celle-ci. Et du coup voilà. Donc ça passe par une phase de nettoyage. Puis eh bien, il faut redemander donc à Google de regarder si jamais le site leur convient ou non. Alors, les étapes pour lever une pénalité manuelle. Alors, premièrement, bien sûr, hein, il faut résoudre les erreurs pour lesquelles vous avez été sanctionné. Si jamais vous redemandez à Google finalement qui réexamine votre site et que vous n'avez rien changé, bien évidemment, la sanction sera la même. Donc, voilà, donc vous serez toujours pénalisé. Hein. Donc, pour cela, bien sûr, il faut faire en sorte que Google ait accès aux pages de votre site. Donc voilà, si jamais vous ne faites pas de transformation ou si jamais vous faites des transformations, mais que finalement Google, les professionnels de Google ne peuvent pas se rendre sur place, ils ne pourront pas le constater. Donc, bien évidemment, voilà.
Ensuite, donc une fois que vous avez cleané, vous avez nettoyé votre site, vous allez donc pouvoir vous rendre notamment sur Google Search Console et faire une demande là de réexamen, donc request review en anglais. Donc voilà, et ça va justement renvoyer un message auprès de l'équipe de Google qui va justement bien constater si jamais les examens ont été faits. À partir du moment où vous demandez finalement un réexamen, vous ne pouvez pas faire grand-chose en attendant, hein. Donc il faut prendre un peu son mal en patience. Donc c'est vrai que parfois quand on a notamment des business qui reposent en grande partie sur le SEO et que du jour au lendemain, eh bien finalement son site n'apparaît plus dans Google, c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut être relativement catastrophique en fait, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à recommander à mes clients d'avoir une approche qui respecte les règles de Google, justement pour éviter les pénalités. Et si jamais eh bien, finalement l'équipe de Google considère que eh bien, le travail de nettoyage n'a pas été suffisant, eh bien, il faut reprendre le processus et donc continuer à nettoyer encore plus de pages et puis redemander de nouveau un réexamen. Souvent, lorsque le travail a été fait correctement, il n'y a pas de raison en fait que Google vous refuse le site. Si ça fonctionne pas, ça veut vraiment dire que vous n'avez pas été suffisamment dans le détail dans le recadrage de vos contenus pour les nettoyer, pour rendre votre site propre. Alors, 3 étapes recommandées par Google pour la demande d'examen. Donc, expliquer le problème qui a été identifié sur votre site. Ensuite, décrire le processus et les étapes que vous avez suivies pour résoudre le problème. Et ensuite, prouver le travail abattu en présentant les résultats de vos efforts. Alors, quel est le délai pour lever une pénalité? Alors, d'après Search Engine Land, qui est un média anglais de référence, notamment en SEO, finalement, il n'y a pas un délai fixe, hein. C'est pas, voilà, ça dépend en fait, hein. Donc du coup, il y a aucune, on peut vraiment rien dire par rapport à ça. Parfois, ça peut prendre du temps, d'autres fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment, une fois que vous avez la pénalité, que vous l'avez identifiée, bien travailler soit avec votre SEO, soit avec votre agence, soit avec votre freelance, pour essayer bien de vous sortir le plus rapidement possible de cette pénalité et du coup de cette action manuelle justement, en prenant les bonnes décisions, en cleanant votre site, en fait. Alors, les différentes actions manuelles, alors je ne les ai pas toutes listées parce qu'il y en a beaucoup, mais typiquement, voilà, donc les contenus de mauvaise qualité et peu détaillés peuvent être justement des types de contenus qui peuvent justement vous être reprochés par le moteur de recherche. Ensuite, l'utilisation de liens de backlink, notamment lorsque c'est vraiment très mal fait. Moi, dans tous les cas, je ne recommande pas l'achat de backlink. Après, voilà, si c'est fait par des professionnels et qui sont voilà, plus ou moins doués, on peut passer justement à travers les mailles du filet. Après, moi, c'est pas forcément des pratiques SEO que j'ai tendance à recommander. Dans tous les cas, voilà, notamment les backlinks peuvent être des gros motifs pour justement les actions manuelles. Le spam, mais d'ailleurs, le spam de manière générale, hein, donc typiquement la génération automatique de contenu, le plagiat, etc. Bon, dans certaines proportions en tout cas. Là, dans tous les cas, pour qu'il y ait des actions manuelles, c'est toujours des choses qui ne sont pas du tout minoritaires, hein. Google a quand même une certaine dose de tolérance. Dans tous les cas, voilà, si vous faites du contenu qualitatif avec du contenu qui va vraiment être unique, vous évitez quand même très largement, par exemple, si vous ne camouflez pas non plus du contenu, il n'y a pas vraiment de raison que vous ayez des pénalités, hein. Ensuite, alors c'est le dernier élément que j'ai trouvé, que je vous ai identifié ici, mais c'est le cloaking typiquement, hein. Donc à savoir, c'est le fait de présenter une page différente aux moteurs de recherche et aux humains du coup. Et donc ça, c'est une pratique voilà, qui est une pratique qu'on peut considérer comme black hat, donc non respectueuse des règles de Google. Donc du coup, voilà, ça c'est typiquement des choses qui peuvent être sanctionnées par Google. Alors, 3 astuces pour faire face maintenant aux actions manuelles. Donc tout d'abord, alors, ça paraît un peu basique, mais je pense qu'il faut toujours revenir à là, c'est connaître les consignes de Google en fait, hein, donc les consignes de qualité. Sur le site de Google, il y a les différents éléments à suivre. Alors,
C'est vrai que c'est un peu morose hein, à lire. Néanmoins, c'est vrai que pour bien comprendre et pour pouvoir faire du SEO entre guillemets sereinement, sans craindre justement ces pénalités, n'hésitez pas à revenir à ces basiques en fait des consignes de Google. Vous pouvez également effectivement configurer vos analytics, donc notamment Google Analytics, si vous voyez qu'il y a des chutes drastiques de trafic du jour au lendemain, un peu inexpliquées en fait, hein, n'hésitez pas justement à vous rendre ensuite sur Google Search Console pour pouvoir creuser. Mais c'est vrai notamment si vous faites reposer votre trafic en grande partie sur le SEO, les actions manuelles finalement vont faire chuter votre site. Et c'est vrai que si vous n'avez pas toujours l'œil sur Google Analytics, eh bien, ça peut être intéressant de mettre en place des alertes. Et de manière générale, n'hésitez pas effectivement à faire un travail de nettoyage. Alors si jamais vous faites du SEO Grey Hat, Black Hat, très clairement, là c'est toujours pareil, hein, c'est un peu à vos risques et périls. Après, globalement, si vous faites du White Hat et si vous respectez au mieux les règles de Google, voilà, continuez à le faire, nettoyez régulièrement. De temps en temps, ça peut arriver hein, que des gens fassent des erreurs sans vraiment s'en rendre compte. Du coup, ils peuvent se faire pénaliser à ce moment-là. Et du coup, il y aura un vrai travail de nettoyage qui sera à fournir. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en SEO, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tweno. D'ailleurs, là, l'ensemble de la vidéo que je vous ai présentée ici, j'ai un article complet hein, sur notamment les actions manuelles, dans lequel je rentre beaucoup plus dans le détail. Là, je fais en sorte de garder des vidéos relativement courtes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, ça va être en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, de manière générale, hein, sur le blog de Tweno, vous trouverez à la fois des stratégies SEO, comment passer de 0 à 1000 visiteurs, bref, pas mal de conseils sur le SEO de manière générale. Et tout ça, bien évidemment, c'est gratuit. Si jamais également vous souhaitez en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à regarder les livres que je peux proposer, donc notamment SEO pour les débutants, une stratégie également pour les mots-clés, pour obtenir plus d'avis Google. Et si vous souhaitez vraiment faire en sorte que votre SEO devienne un vrai levier de croissance marketing hein, pour votre business, n'hésitez pas également à vous inscrire à ma formation SEO en ligne qui est là justement pour vous aider et pour vraiment prendre de l'avance même hein, avec une stratégie SEO que je mets en place d'ailleurs avec mes propres clients dans laquelle je vous montre pas à pas les bonnes pratiques pour avoir un site web qui obtient du trafic organique au fil du temps. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.